Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour, et ce sera pour le lundi 22 mars. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la fleur bleue. Voilà. Choix numéro 2, c'est une part de pizza. Enfin, je pense. Ça y ressemble. Choix numéro 3, c'est le gland que poursuit inlassablement l'écureuil de l'âge de glace. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour faire votre choix. Pour ce lundi, nous travaillerons avec l'Oshozen Tarot et avec les cartes de Lilou Massé spéciale abondance. Voilà. Donc, nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1, pour la fleur bleue. Ici, on vous parle de fardeau. Et on vous parle de l'existence. Oui, je pense que vous avez des fardeaux. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous délester de vos fardeaux. Est-ce que vous voulez regarder le personnage comme il est épuisé? Il est épuisé de porter sur ses épaules des fardeaux. Alors, des fardeaux qui vous appartiennent peut-être ou des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, là, on vous dit qu'il est temps de vous délester de tout ça. Qu'est-ce qui pèse sur vos épaules? Sur quoi êtes-vous en résistance dans votre vie? Parce qu'en général, les fardeaux qu'on porte, c'est parce qu'on a voulu se charger de quelque chose, ou en tout cas, on a été en résistance par rapport à un événement, ou par rapport à une personne qui est dans notre vie, ou par rapport à un événement qui s'est passé dans notre vie, et ça devient un fardeau. Un fardeau parce que vous ne savez plus comment faire pour digérer le problème, vous ne savez pas peut-être comment faire pour résoudre la situation aussi, donc c'est devenu un fardeau. Mais là, on vous dit qu'il est temps de vous décharger, de vous délester de ce fardeau ou de ces fardeaux qui vous empêchent de monter légèrement cette montagne, de gravir ces obstacles. Et plus ça va aller, plus ça va être difficile d'avancer dans votre vie. Parce qu'on vous dit ici qu'il est temps que vous repreniez votre existence en main. Votre existence vous attend, en fait. Là, on vous dit, votre vie vous attend, on vous regarde, on vous dit, moi je t'attends. J'attends que tu prennes conscience qu'il est temps maintenant de te débarrasser de choses superflues qui ne te correspondent plus, qui t'alourdissent, qui t'empêchent d'avancer. Vous avez là, on vous met un personnage sur le dos, mais c'est comme si vous aviez aussi des boulets aux pieds. Vous avez des boulets aux pieds qui vous empêchent d'avancer. Vous êtes épuisé. Donc, votre vie vous dit, mais regardez ce que votre vie vous dit. Quand vous serez délesté vos fardeaux, regardez, vous flottez, vous sentirez plus léger, vous pourrez admirer la vie autour de vous. Et vous vous sentirez super léger. Regardez, le personnage est assis dans une feuille. Donc, vous n'avez pas envie de vivre ça? Vous n'avez pas envie de vous sentir léger ou légère? Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de prendre les problèmes à bras-le-corps et de les résoudre pour avancer de manière plus légère dans votre vie, tout simplement. On vous dit qu'il est temps. Maintenant, il est temps. Il est temps de vous débarrasser de choses qui ne vous conviennent plus, ou de choses que vous ne comprenez peut-être pas, ou peut-être que c'est des fardeaux qu'on vous a fait prendre parce que vous étiez la personne, entre guillemets, à ce moment-là, disponible pour ces fardeaux, mais peut-être que vous portez aussi les fardeaux de quelqu'un d'autre. Donc non, vous avez déjà assez de vos problèmes, de vos soucis. Vous n'avez pas à vous embarrasser des problèmes des autres. Donc maintenant, on vous dit, c'est bon, stop. Regardez ce qui vous attend. De quelle image vous avez envie de vivre, en fait? L'image où vous vous sentez léger et légère et où vous êtes réapproprié votre vie, ou cette image où on voit que le personnage est épuisé, qu'il n'en peut plus, qu'il est au bord de la syncope. Laquelle des deux vous préférez? Vous préférez pas celle-là, où on sent la sérénité, où on sent la paix, on ressent la paix, il y a rien qui vient perturber le personnage qui admire l'étoile filante. Donc, à vous de voir, mais c'est ce qu'on vous dit ici, c'est le message pour vous, ici. Débarrassez-vous de votre fardeau, votre vie vous attend. Une vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus paisible et beaucoup plus calme vous attend. Votre vie, il est temps que maintenant vous pensiez à vous et que pour vivre votre vie, tout simplement. Écoutez votre âme, écoutez votre intuition. Je suis sûre qu'elles ont beaucoup de choses à vous dire et vous avez beaucoup de choses à écouter aussi. Donc, voilà pour vous. Allez, on va aller voir le message spécial abondance.
On vous parle de magie. Je demande de l'aide du monde invisible. Oui, demandez de l'aide à vos guides, à l'univers, à la source, ou à Dieu. Vous voyez comment ça vous parle, à vos défunts, aux anges. Vous voyez, mais là, ici, on vous demande, oui, demandez-leur de l'aide. Demandez-leur de vous aider à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui n'est pas plus bon pour vous, de tout ce qui vous empêche d'avancer, tout simplement. À vous aussi de les identifier, hein, d'identifier ces boulets, ces fardeaux, tout simplement. Pour pouvoir reprendre votre vie en main et vivre une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine en tout cas, et beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre, tout simplement. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Pour me contacter, n'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous qui avez choisi la barre de pizza. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de la réceptivité et on vous parle de partage. Donc là, c'est 2 reines. Hein. Là, c'est 2 reines. Le reine de la réceptivité. Donc là, on vous dit d'écouter votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On vous demande de vous reconnecter à votre partie féminine, à votre intuition, à la bienveillance, à votre sensibilité, à votre compassion aussi. On vous dit aussi qu'il faut apprendre à écouter. Déjà, à vous écouter vous, à écouter cette petite voix intérieure qui vous guide. Quand, par exemple, elle vous dit non, tu devrais prendre à droite et que vous tournez à gauche et que vous dites ah, bah si j'avais su, j'aurais écouté, je me serais écouté. Ben oui, c'est ce qu'on vous demande ici, c'est d'apprendre à écouter votre intuition, à écouter ces petits messages qui sont en vous, à repérer les synchronicités. Mais on vous demande aussi d'apprendre à écouter les autres. On vous demande ici tout simplement d'être un canal. On vous demande d'être un canal, de savoir recevoir, mais pour aussi ensuite partager, pour savoir redonner. Je pense que ici on vous demande de vous reconnecter tout simplement à votre chakra du cœur. Reconnectez-vous à votre chakra du cœur. En vous reconnectant à ce chakra du cœur, c'est le partage. Vous allez vibrer, vous allez comment dire, vous allez vraiment vous reconnecter à une partie de vous-même tout simplement. Donc oui, sachez vous écouter, sachez écouter les autres pour pouvoir ensuite peut-être vous apporter leur aide, leur apporter votre aide, pardon. Leur apporter votre aide, tout simplement. Et tout ça dans l'amour. Hein. Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Reconnectez-vous à l'amour, reconnectez-vous à... Sachez écouter, tout simplement. Écoutez la vie, elle vous parle. Alors, je sais plus, écoutez le vent. Moi, je vous dis, écoutez la vie, elle vous parle. La vie vous chante à l'oreille. Donc, écoutez, reconnectez-vous à ces énergies-là pour ensuite les partager, puis ensuite diffuser votre lumière. Hein. Vous voyez, regardez, il y a la lumière ici avec la bougie. Donc, on vous demande ici d'être un canal finalement, de récupérer des messages, d'écouter autour de vous pour pouvoir ensuite transmettre aux gens peut-être la sagesse que vous aurez acquis ou acquise. Cette sagesse que vous avez peut-être acquise dernièrement ou en tout cas sur plusieurs années, mais on vous demande de la partager. On vous demande justement ça, de partager des choses, de partager ce que vous savez, d'aider les gens peut-être à se diriger dans leur vie. Donc c'est plutôt très très joli pour vous. Hein. C'est un très joli défi ça par contre, hein, parce que c'est pas simple. C'est pas simple et ça peut vous reconnecter avec votre mission de vie. Hein. C'est peut-être votre mission de vie ici. On essaie de vous faire prendre conscience que tout ce que vous avez acquis, les connaissances que vous avez acquis, les expériences que vous avez acquis, c'est pour vous en servir, pour le partager, pour aider les gens peut-être qui connaissent peut-être les mêmes épreuves que vous. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Regardez. Hein. Et à votre plexus solaire aussi, c'est de prendre confiance en vous, prendre confiance en vos capacités pour diffuser votre lumière, pour transmettre tout simplement, pour communiquer. C'est très joli, hein. C'est une très jolie énergie. Donc, en tout cas, lundi, vous devrez être dans l'écoute pour transmettre des connaissances, pour aider les gens, tout simplement. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec le spécial abondance? On vous parle de bilan. Je nomme 5 choses qui me donnent de la joie. Oui, nommez 5 choses qui vous donnent de la joie. C'est en écoutant, c'est en ressentant aussi la joie que vous saurez à même pouvoir être capable d'écouter pour ensuite retransmettre. Donc, soyez dans ces énergies-là, d'amour tout simplement, hein, et de gratitude aussi.
Donc, nommez 5 choses qui vous donnent de la joie. Et voyez si ça peut redonner la joie, si ça peut apporter la joie à d'autres personnes aussi. Ça peut vous servir d'aide si vous devez transmettre et si vous devez aider d'autres personnes qui ont besoin justement de votre lumière, tout simplement. Voilà, j'espère pour le choix numéro 2 que ça vous a parlé, que ça vous a éclairé en tout cas. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la barre d'infos pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, choix numéro 3. Donc ici, on vous parle de comparaison, la comparaison et la répression. D'accord. Donc ici, la comparaison, on vous dit d'arrêter de vous comparer. La comparaison, ça entretient aussi bien un sentiment d'infériorité que de supériorité. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que ne vous voilez pas la face. Hein. Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus que vous. Ou il sera plus beau, il y aura plus d'argent, ou il aura plus de vêtements que vous. Je sais pas moi, il sera beaucoup plus... je sais pas, beaucoup plus... beaucoup plus gentil, ou je sais pas, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y aura toujours quelqu'un qui sera beaucoup plus. Et à contrario, il y aura toujours quelqu'un qui aura moins que vous. D'accord? Donc arrêtez de vous comparer. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous n'avez pas besoin de vous comparer pour vous apprécier. Vous êtes tel que vous êtes. Il y a des personnes qui vous envient aussi, ne l'oubliez pas, peut-être que vous allez envier votre voisin parce qu'il a ceci ou parce qu'il a cela, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vous envient parce qu'elle, elle aimerait déjà avoir ce que vous avez. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, arrêtez de vous comparer, il y aura toujours quelqu'un de mieux, et il y aura toujours aussi quelqu'un de moins bien. Appréciez ce que vous avez, appréciez-vous tel que vous êtes. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi c'est que cette énergie de se comparer, ça entretient aussi des frustrations. Et les frustrations, ce sont les répressions. C'est ici, il y a des choses ici que vous réprimez en vous, que vous n'arrivez pas à exprimer. Alors, est-ce que vous vous êtes frustré en toujours vous comparant ou en comprenant qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à faire dans votre vie, mais ces choses que vous n'arrivez pas à faire dans votre vie, est-ce que ça sert à quelque chose de vous comparer? Je ne pense pas. Ici, ce qu'on vous dit avec la répression, c'est qu'il est peut-être temps de prendre votre vie en main et de voir qu'est-ce que vous réprimez, qu'est-ce qui vous frustre. Y a-t-il pas un moyen, justement, de passer à l'action pour essayer de vous réaliser, tout simplement? Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez réaliser dans votre vie et jusqu'à présent, vous n'avez pas réussi. Et c'est cette frustration qui entraîne la comparaison. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Donc, vous allez me dire en ce moment, oui, ok, on vit une période assez bizarre, mais ça n'empêche pas d'agir. En tout cas, ça n'empêche pas de réfléchir à des projets que vous voulez mettre en place. Ça n'empêche pas de planifier des projets, voir comment vous pouvez les mettre en place malgré la crise. Vous savez, il y a toujours le système D. Hein. On arrive toujours à trouver des systèmes D. Donc là, essayez de sortir de cette frustration, de cette répression. En fait, vous êtes en train de vous rendre malheureux. Hein. Regardez, le personnage se prend la tête entre les mains. Eh bien, c'est limite s'il ne va pas se cogner la tête contre les murs. Hein. Et puis en plus, il se sent enfermé. Donc c'est peut-être vous qui vous sentez enfermé dans une situation ou par rapport à des fausses idées et à des fausses croyances aussi. Hein. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit ici d'essayer de prendre conscience de cette frustration et de peut-être que vous êtes frustré, ou peut-être que vous vous empêchez de faire quelque chose, mais parce que vous avez des fausses croyances, qu'est-ce qui vous empêche de faire les choses? Et arrêtez de vous comparer. Vous êtes bien tel que vous êtes. Et c'est cette personne bien telle que vous êtes qui doit pouvoir franchir un cap et prendre conscience qu'elle est capable de réaliser des choses tout simplement. Donc arrêtez de vous taper contre les murs en vous frustrant. Essayez de redresser la tête et posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez changer qui vous apportera quelque chose de joyeux, quelque chose qui vous fera plaisir et sans vous comparer aux autres? D'accord? Parce que si on se compare, on fait rien. On fait jamais rien, ou au contraire, on continue à alimenter cette frustration et vous ne serez jamais satisfait de rien en tout cas. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous dit, arrêtez. Arrêtez et prenez-vous en main, arrêtez de vous comparer. Vous êtes très bien comme vous êtes et maintenant agissez pour vous sortir de ce sentiment de frustration et de répression. Vous réprimez quelque chose, même si c'est une colère, vous réprimez une colère peut-être par rapport à quelque chose, et bien on vous dit maintenant d'exprimer cette colère. Allez crier, chanter, hurler votre colère, je ne sais pas, écrivez-la sur un morceau de papier, mais en fait exprimez les choses en tout cas. Ici avec le spécial abondance, qu'est-ce qu'on vous dit?
On vous parle de votre âme. Je demande conseil à mon âme et agis. Eh bien oui, demandez conseil à votre âme par rapport à ça. Peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas conscience, mais je pense que vous savez exactement de quoi je parle. Donc ici, demandez à votre âme, le soir avant de vous coucher, demandez à votre âme comment vous pouvez agir, qu'elle vous donne des conseils. Et je pense que vous devriez pouvoir avoir des rêves. Si jamais vous vous réveillez en pleine nuit avec un rêve qui vous marque, notez tout de suite, mettez un bloc et un stylo à côté de votre lit. Notez tout de suite votre rêve et rendormez-vous après. Parce que si vous attendez le matin pour vous réveiller, vous aurez oublié. Et bien souvent, c'est quand on se réveille avec en pleine nuit avec des images, avec des messages, il faut les noter tout de suite parce que après au réveil, vous pourrez peut-être les décortiquer. Des fois, c'est pas tout forcément compréhensible, mais en tout cas, vous arriverez à aller avoir des compréhensions. Donc là, demandez conseil à votre âme pour vous sortir de là, pour trouver peut-être un moyen ou une force d'action en tout cas pour agir. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, qui est très intéressant, qui n'est pas simple, mais en tout cas, une fois que vous serez sorti de là, je pense que vous pourrez réaliser pas mal de choses dans votre vie, en tout cas, et attirer de bonnes choses en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. L'Oshozen Tarot n'est pas un tarot super sympa quand il va dans les profondeurs, quand il va dans les côtés sombres hein, de notre être. Voilà, donc à vous de jouer maintenant. J'espère que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.